une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler de Kéléana, tome 4, La Reine des Ombres, de Sarah J. Maas, qui est donc le 4e tome de cette série roman fantasy pour jeunes adultes, traduit en Throne of Glass en anglais. J'ai déjà parlé des tomes 1, 2 et 3 deux fois sur ma chaîne. Une première fois, je crois, en 2020, quand je les avais lus, puis je les ai relus puisque j'avais tout oublié depuis 2024. Donc je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le lien l'écran le lien vers mes différentes vidéos d'avis de ces livres que vous pouvez également retrouver en résumé sur mon compte TikTok. Vous trouverez également le lien vers d'autres vidéos Booktube à ces endroits-là puisque j'ai lu d'autres livres depuis. J'ai pu emprunter cette nouvelle édition de ce livre, donc je vais pouvoir l'utiliser pour vous donner mon avis. Je vais lire le résumé, lire les premières pages du livre avant de vous donner mon avis dessus. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, on est parti. Avant d'attaquer le résumé, je me permets de vous rappeler que c'est le 4e tome d'une série. Donc on va avoir des révélations en lisant ça. Si jamais vous n'en voulez pas, ne regardez pas cette vidéo, bien entendu. Kéléana a embrassé sa véritable identité. Elle est Aelin Galadinius, reine de Terrasen, et elle est bien décidée à s'imposer comme telle. Pour cela, il lui faudra libérer la magie, et surtout délivrer son cousin Aedion, qui croupit dans un cachot du château de verre. Le moment est venu de rentrer à Rithold, mais tant de choses ont changé en quelques mois. D'étranges patrouilles sillonnent les rues de la capitale et les égouts de la ville sont devenus le théâtre d'événements terrifiants. Que prépare le roi et qu'a-t-il fait de Dorian? Pour obtenir les réponses à ces questions, Aelin devra renouer avec un vieil ennemi et redevenir l'impitoyable Kéléana Sardosienne. Voilà chapitre 1er. Quelque chose attendait dans les ténèbres. Une chose antique et cruelle qui arpentait les ombres, dont son esprit était prisonnier. Elle n'était pas de ce monde, mais on l'avait fait venir pour qu'elle envahisse tout son être de son froid primordial. Une barrière invisible la séparait encore de lui, mais ce mur s'effritait un peu plus à chaque fois que la créature le longeait pour en éprouver la solidité. Il ne se rappelait plus de son propre nom. C'est ce qu'il avait oublié en premier, quand les ténèbres l'avaient englouti, des semaines, des mois ou des millénaires auparavant. Plus tard, les noms de tous ceux qui lui avaient été chers s'étaient évanouis de sa mémoire. Il pouvait se souvenir de l'horreur et du désespoir, seulement quand des hurlements, des visions de sang et la sensation d'un vent glacé jaillissaient par intervalles dans ces ténèbres, comme le battement régulier d'un tambour. Plusieurs personnes qu'il aimait s'étaient tenues dans cette salle de marbre rouge et de verre. La femme avait perdu sa tête, perdue, comme si c'était de sa faute à elle. Une femme exquise, aux mains délicates comme des colombes d'or. Non, ce n'était pas elle la fautive, cette femme dont le nom s'était effacé de sa mémoire. C'était l'homme assis sur le trône de verre qui avait ordonné aux gardes de trancher chair et os. Dans les ténèbres, il ne restait rien, au-delà de l'instant où
où la tête de cette femme avait touché terre. Il n'existait plus que cet instant, encore et encore, et cette créature qui allait et venait, toute proche de lui, et attendait qu'il s'effondre, qu'il cède, qu'il se laisse envahir par elle. Un prince. Il ne se souvenait plus si la créature était un prince ou si lui-même avait été un prince. Probablement pas. Un prince n'aurait pas permis que la tête de cette femme soit tranchée. Un prince aurait arrêté cette lame. Un prince aurait sauvé cette femme. Mais il ne l'avait pas sauvée, et il savait que personne ne viendrait à son secours non plus. Il existait encore un monde bien réel, au-delà des ombres. Il était forcé de s'y mouvoir par l'homme qui avait ordonné le meurtre de cette femme exquise. Et quand il s'exécutait, personne ne remarquait qu'il était devenu presque une marionnette qui devait faire des efforts surhumains pour parler, pour surmonter les entraves imposées à son esprit. Il haïssait les autres d'être ainsi ignorant de son sort. Attendez, on voit pas la fin. C'était l'une des rares émotions qu'il connaissait encore. Je n'étais pas censé vous aimer. C'est ce que la femme avait dit. Et puis elle était morte. Elle n'aurait pas dû l'aimer. Et il n'aurait pas dû avoir l'audace de l'aimer. Il méritait ces ténèbres. Et quand cette barrière invisible céderait, quand la créature bondirait, s'infiltrerait en lui, le remplirait, il l'aurait mérité. Il restait donc prisonnier dans la nuit, témoin du cri, du sang et de l'impact de la chair sur la pierre. Il savait qu'il devait lutter. Il avait d'ailleurs lutté lors de ces quelques secondes avant que le torque de pierre noire ne se referme sur son cou. Mais la chose attendait dans les ténèbres et il serait bientôt incapable de la combattre. Voilà pour ma lecture. Alors, je vais faire un moment vlog, c'est-à-dire que je vais vous partager un petit peu de mon ressenti, mon point de vue au cours de la lecture du livre. Donc, j'espère que ça vous plaira de m'entendre parler de ça. Je crois que c'est mon premier point vlog sur le tome 4 de la série Kelleana qui s'appelle Queen of Shadows, je crois, pour cette série de Throne of Glass. Mais je ne suis plus sûre. Alors, j'en ai lu la moitié d'un tiers, donc un sixième. Et pour la première fois depuis le début de la série, j'ai un peu envie de lire ce qui s'est passé avant que la série commence et qui se trouve en fait dans le prologue que Sarah J. Maas avait fini par sortir. D'un côté j'ai un peu envie de le lire, mais d'un autre côté pas vraiment non plus. Je vous avoue que j'ai une relation un peu compliquée avec les prologues parce que souvent ils sont sortis après, et donc s'ils avaient été tellement indispensables, est-ce qu'ils n'auraient pas été déjà mis dans le 1 dès le début? Moi j'ai souvent l'impression que c'est plus une histoire de se faire de l'argent qu'autre chose, mais bon voilà. Mais en même temps, les grandes choses de son histoire avec Sam, est-ce que c'est si indispensable que ça? Je vous dis, je sais pas. Donc voilà, va falloir que j'y réfléchisse. Ceci est un point sur le tome 4 du livre de la série Kelleana ou Throne of Glass. J'en suis à peu près à un tiers, je crois, du livre. Et en fait, il y a des trucs que j'aime bien et des trucs que j'aime moins. Dans les trucs que j'aime bien, alors non, plutôt je vais commencer par les trucs que j'aime moins. Il y a
deux personnages masculins qui sont un peu, comment dire, obsédés par elle, dans le sens où tout ce qu'elle fait est merveilleux. Oh là là, on va embrasser le sol sur lequel elle marche et tout ça. Mais d'un autre côté, il y a un des personnages depuis pas mal de temps qui masculin, qui au contraire est méga giga énervé contre elle et qui du coup à cause de ça vraiment lui pardonne pas certaines choses et tout, donc ça j'aime bien. Autre point vlog de Keleana tome 4, j'en suis à quasi la moitié et il y a enfin un personnage que je souhaite voir mourir depuis super longtemps, qui j'espère devrait mourir. Donc écoutez, j'attends ça avec impatience si c'est bien le cas, parce qu'il serait temps qu'il dégage. Après, clairement, je continue à voir à quel point ce livre est young adulte, parce que la façon dont c'est écrit, ça reste un peu trop facile quand même. Personnage un peu trop immature quand même, etc. Est-ce que c'est horrible? Non. Mais voilà, je pense que je suis quand même un peu trop vieille pour lire ce livre. Après, voilà, comme je dis, c'est pas horrible ou nul, mais je pense que je l'aurais tellement apprécié plus si j'avais une vingtaine d'années. Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce livre et donc vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, ça fait 15 jours que j'ai fini ce livre, mais je n'arrive pas à trouver par quel bout vous donner mon avis. Donc, je vais essayer de faire comme je peux. Et puis voilà. J'ai plutôt bien aimé ce 4e tome parce que ça y est, on commence vraiment à avoir des choses qui se passent dedans. Alors, je dis ça, mais le livre est très long. Et au début, c'est pas rapide, hein, faut le dire. Le personnage de Carol et l'ex-capitaine de la garde, pardon, est absolument détestable dans le début de ce livre. Donc voilà, le personnage de Keleana, je vais l'appeler comme ça, elle, je trouve, prend enfin de la vraie maturité. On voit enfin qu'elle peut être réfléchie, intelligente, etc. Enfin, moi je trouve plus qu'avant, donc elle m'a bien plu. Est-ce que c'est une révélation de dire qu'à un moment on va voir son cousin et Rowan? Peut-être, je sais pas. Mais le premier était vraiment, enfin j'ai vraiment bien aimé son perso. Le deuxième était mais d'une inutilité et d'un manque d'intérêt total dans ce livre. Donc voilà. Après, moi j'aime aussi beaucoup les personnages en lien avec les sorcières qu'on a encore dans ce livre et de plus en plus. Et je trouve qu'il y a des moments où ça sauve quand même un peu le livre, parce qu'il y a des moments où j'ai envie juste de tarter certains personnages, justement du coup dans la clique que je viens de dire, enfin après avec d'autres personnages secondaires, etc. Et donc heureusement, des fois, les trucs des sorcières m'ont fait dire bon, c'est pas complètement nunuche, patiente Laura, ça va finir par arriver. Et petit à petit, donc on a un personnage, on a plusieurs personnages qui vont mourir. On va avoir des alliances, des alliances ou mésalliances, non, des alliances. Enfin bref, des trahisons. Des personnages qui sont ni gentils ni méchants. Et là, il y en a plusieurs, justement, dans plusieurs groupes différents. Et je trouve, que ce qui est intéressant aussi dans ce livre-là, c'est le fait que justement, Keleana soit
quand tu veux faire la guerre et faire une révolution, ben tu ne peux pas faire que le bien. Et je trouve que pour un livre qui est young adult, c'est bien de dire ça parce que justement pour une fois on n'est pas au pays de oui-oui, etc. Et ça c'est pas mal du tout et c'est pour ça que moi en tant que vieille entre guillemets, j'apprécie ce livre et que je puisse comprendre qu'il plaise à pas uniquement les young adultes. On a un retour d'un petit poil d'histoire d'amour, mais alors vraiment très léger. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion que ce livre était présenté plus comme une romantasy, donc une romance fantasy. Mais en fait, très honnêtement, au bout de 4 tomes, c'est pas du tout une romantasy, c'est une fantasy tout court. Je trouve parce que on a eu une légère histoire d'amour dans le tome 1 ou 2 je crois. Là, on a une pincée, mais alors vraiment une pincée, dans ce méga gros livre 4. Donc après, à voir comment ça tourne dans 5, 6, 7. Mais si j'ai bien compris, 5 et 6, ce sera pas trop le style. Donc clairement, c'est beaucoup plus une fantasy que romantasy. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, romantasy, il faut que ce soit quand même moitié-moitié par rapport à la quantité de romance. Ce qui est, comme je disais, pas du tout le cas pour l'instant. Et même si ça changeait dans les 3 derniers, est-ce qu'on pourrait faire une moyenne de 50% pour tout le livre? Enfin, toute la saga, ça m'étonnerait. J'ai trouvé que du coup, le premier quart était un peu lourd, même si nécessaire. Ensuite, il y a toute une partie de réflexion, comme j'avais dit, pour tuer un personnage, machin. Et pareil, il y a un moment où c'était un peu long. Et par contre, le dernier tiers, j'ai vraiment bien aimé. Parce que bah voilà, il commençait à se passer vraiment des trucs, etc. On commence à avoir un peu des révélations. Est-ce qu'elles seront vraies ou pas? Parce que c'est le genre de livre où on est capable de nous dire quelque chose et après finalement de nous dire ah bah non, on s'est rendu compte que, enfin, c'est pas pour être mal écrit ou mal fait, c'est plus des fois, vous savez, dans une histoire complexe, on a l'impression d'avoir une vérité, mais en fait on se rend compte que ce n'est qu'une partie de la vérité. Donc voilà. Et honnêtement, voilà, la fin j'ai vraiment bien aimé. Et je pense que le prochain livre pourrait être vraiment bien. Alors d'ailleurs, en parlant du prochain livre, j'ai vu beaucoup de personnes dire que le 6 était vraiment chiant. On va pas y aller par 4 chemins. Et qu'il était conseillé par un certain nombre de personnes de lire le 5 et le 6 en même temps. Vous pouvez trouver très facilement sur internet les conseils de il faut lire tel chapitre du 5, puis tel chapitre du 6, puis tel chapitre du 5, puis tel chapitre du 6, etc. Parce qu'en fait, il se passe en même temps, mais à 2 endroits différents de l'univers ici. Sauf que moi, comme je les écoute, je vais pas pouvoir faire ça. Et donc j'ai très peur que le 6 soit une plaie à écouter de l'enfer, mais bon tant pis. Voilà, je continue mon chemin d'écoute parce que je travaille mon anglais en faisant comme ça, donc je vais vivre avec, mais je préférais quand même en parler maintenant, au cas où. Est-ce que je conseille la série? Oui. Après, plus j'y pense et plus je me dis que c'est une genre de série qui est un peu a un côté un peu Harry Potter où c'est bien de la lire et de grandir en même temps. C'est-à-dire que Harry Potter, je trouve que c'est super de lire le 1 quand on a 10-11 ans, puis le 2 quand on a 11-12, etc. Jusqu'à finir avec le 5 de la crise d'adolescence au début du lycée et les derniers en fin de lycée. Je trouve que l'idéal c'est de faire ça, même si ça veut dire attendre, etc. Mais c'est vrai que c'est moi je trouve le mieux. Et en fait, je trouve que la série Kellyana c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le 1, je trouve que le lire à 15-16 ans, c'est pas mal.
le 2 vers 16-17 et puis après 3-4 autour de 18-20 et ensuite après 20. J'ai l'impression que c'est vraiment le mieux comme ça parce que voyez moi comme je vous disais les 1, 2, 3, surtout 1, 2, je les ai trouvés parfois assez enfantins et lourds. Et là, je commence à mieux aimer parce que les personnages, voilà, font preuve de beaucoup plus de maturité. Et voilà, c'est quand même quelque chose que je voulais signaler parce que si vous les avez jamais lus, moi je vous conseillerais quand même de faire ça. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai pas envie d'attendre, gna gna gna. Bah, faites ce que vous voulez. Mais moi là, honnêtement, j'attends 3 mois entre chaque pour les lire. Et je trouve ça 1000 fois mieux. Parce que ça permet d'avoir vraiment envie de le lire à nouveau, etc. Et je me dis que oui, grandir en même temps, ce serait top. Et ça permettrait de s'identifier 1000 fois mieux aux personnages et à leur mentalité. Donc voilà, c'était ma petite réflexion en plus. Et bah écoutez, en gros, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti et aidé à savoir si ce livre était fait pour vous ou pas. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo d'avis de livres sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également pour d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne et d'autres types bien entendu, ainsi que sur ma chaîne secondaire. Désolé, mon ventre a fait un bruit. Je vous dis donc